Après une 12e saison teintée de cyberharcèlement, la Star Academy est-elle une émission politique? La question se pose après la vie. Nous sommes le dimanche 26 janvier 2025. Bonjour à tous, voici le TV 168. La Star Academy est à la une ce dimanche du TV 168. Si la saison dernière, un mot revenait, la bienveillance, ce ne sera pas le cas cette année et ce n'est pas de la faute des élèves. Il y a eu beaucoup de cyberharcèlement toute la saison sur les réseaux sociaux, en particulier sur X, et c'est décuplé, je dirais, sur ces derniers jours avec la finale qui approchait et donc les deux finalistes, Marine et Ebony. Les autres candidats ont parfois aussi été touchés, comme par exemple Marguerite, Charles, mais je voudrais bien revenir sur ce qui s'est passé notamment sur Marine et Ebony, car on est vraiment sur un combat de race. C'est ce qui s'est fait cette semaine entre la noire et la blanche, il faut le dire. On a eu énormément de racisme, mais des deux côtés, je tiens à le préciser, puisqu'il n'y a pas que Ebony qui s'est pris des choses, Marine elle s'est prise des choses aussi, parfois deux personnes qui défendaient Ebony. C'est très compliqué, ça va très loin, et c'est donc pour ça que je dis que la Star Academy est en train, en tout cas pour cette saison, de se politiser, puisque au-delà même des races, ça a été toute une politique qui a été exposée aux candidats, puisque beaucoup de candidats ont finalement été assimilés à de la gauche d'un côté, de la droite de l'autre, et au final on est sur une saison qui a été totalement politique, et on a une victoire qui est potentiellement là aussi politique, même si à la base il faut choisir pour la musique, pour la chanson, pour le talent, et les deux de toute façon étaient talentueuses, il n'y a pas à dire, et tous les autres candidats aussi. La production avait fait, je crois, déjà un signalement en démol, il y en a eu d'autres, l'association SOS Racisme a également porté plainte, et puis au-delà de ça, il y a eu également les votes pour les Antilles qui ont été donnés en cours de semaine, alors que ce n'était pas le cas de toute la saison, pour un petit peu éteindre le feu, je dirais. La question 168, alors dimanche dernier, je vous demandais si vous aimiez ou pas la nouvelle TNT, la nouvelle numérotation. J'aurais imaginé ça plus mitigé, plus serré que ça, mais bon, j'aime 80%, j'aime pas 20%. Nouvelle question cette semaine, des 3 dernières saisons de la Star Academy, laquelle avez-vous préférée ? J'avais été un des premiers à vous en parler dès le mois de juillet dernier, si Cyril Hanouna poursuivait sa carrière sur le groupe M6. C'est une rumeur qui a enflé cette semaine, notamment avec un tweet de Clément Garin, très vite suivi par des articles de Libération, du Parisien et j'en passe. Tout ça donc vient en fait de l'idée que le groupe Canal+, en fait, n'arriverait pas à négocier avec Cyril Hanouna sur son avenir dans le groupe, ses stars, Canal. Hanouna aurait très potentiellement voulu l'accès de Canal à la base, puis après ses stars, sauf que il n'arrive pas à se mettre d'accord, ou en tout cas pas au moment où l'on se parle, et donc il envisagerait peut-être d'aller sur le groupe M6. M6 finalement, là où il a plus ou moins commencé sur une des grandes chaînes. Alors, M6 oui, mais peut-être pas forcément M6 même, plutôt W9, qui aurait un projet carrément de refonte d'Access. David de Larramendy l'avait déjà dit. Sauf que du coup, cette annonce fait grand bruit, et sûrement depuis quelques jours inside, puisqu'il y a Karine Le Marchand, mais aussi des journalistes du groupe qui s'opposent totalement à cette venue, et qui, Karine Le Marchand a même dit qu'elle partirait du groupe M6 si Hanouna lui arriverait. À noter qu'elle pourrait elle arriver sur RMC Story, là où il y a Nicolas de Taverneau. La boucle est bouclée.
Le rayon des autres actualités de la semaine. Et contrairement à ce que l'on pouvait penser, ce n'est pas Olivier Gelsy mais Jean-Emmanuel Casalta qui a été choisi pour être à la présidence de Public Sénat à partir de cette semaine. C'est quelqu'un qui est passé par France Bleu mais aussi par la télé. Il a été directeur général de François Corse via Astel. Il a aussi fondé des écoles pour énergie et l'INA. C'est quelqu'un donc qui connaît bien le monde des médias et de la télévision pour la désormais chaîne du Canal 8. On va parler maintenant d'une des nouvelles chaînes également, mais cette fois-ci, là c'est vraiment une grande nouveauté, c'est l'arrivée de OFTV sur le canal 19. OFTV qui se cherche un talk show avec un appel à candidature qui a été lancé en novembre dernier. Il y a plus de 50 boîtes de production visiblement qui ont répondu, c'est-à-dire quasiment tout le monde de la télé. Et dans la shortlist, on retrouve par exemple Effervescence de Simone Ahari qui proposerait bien le nom de Christophe de Chavannes. On va parler maintenant du Club des Invincibles, cette émission qui existe depuis maintenant 4-5 ans sur France 2. Une émission qui a été présentée jusqu'alors par Olivier Mine. Et Olivier Mine qui ne sera plus à la présentation puisque ce sera Nagui qui avait déjà fait la première en fait, qui va reprendre la main de ce jeu. Nagui qui a envie peut-être un peu plus de prime time après les dernières déconvenues comme le 1er janvier dernier. Et puis la dernière info de ce rayon, vendredi il y avait le prime time hommage à Dorothée qui a été plutôt suivi je crois sur TF1 et à la fin de ce prime time il y a eu une chanson inédite dévoilée par l'idole des jeunes, J'ai dans mes souvenirs. C'est une chanson toujours bien évidemment écrite par Jean-François Porry et Gérard Salès et une chanson qui est la première depuis 10 ans quasiment après le tremblement de terre spécial de 2015. Un petit point concernant Échappée Belle, une émission qui existe déjà depuis près de 20 ans, c'est depuis septembre 2006 exactement sur France 5 et qui est toujours à l'antenne le samedi soir en prime time, qui réalise d'ailleurs de très belles audiences, on va dire qu'un samedi sur deux on est au-dessus du million de téléspectateurs, un succès qui a donc fait peut-être acheter l'émission pour être rediffusée sur Chérie 25. Oui, Chérie 25 a diffusé vendredi 17 janvier un numéro d'Échappée Belle il y a quelques années, donc en rediff. Sauf que c'est le seul, les autres numéros ont été déprogrammés en urgence à cause d'un problème de droit. Vraisemblablement, ils n'avaient pas l'autorisation de France Télévisions pour proposer donc Échappée Belle sur le canal 25. Certes, ils ont racheté les droits du programme, mais ils n'avaient peut-être pas pensé à tout. À Chérie 25, on ne sait pas vraiment, c'est assez silencieux de ce côté-là. Et voici les arcs-en-ciel des audiences. Et d'abord, The Alert sur M6 qui reprend le rouge avec en dessous du million pour le premier épisode de la semaine dernière. Et The Island, toujours sur M6, est en orange, en baisse sur une semaine. Ça va tomber sous le million le week-end prochain, vous allez voir. Ensuite, vous avez du jaune avec The Cerveau sur W9 qui finit certes en hausse, ça reste assez moyen je trouve. Petite baisse pour le Big Deal, mais c'est toujours au-dessus du million vendredi, surtout face à l'hommage à Dorothée. Ensuite, on retrouve Canal+, avec un match PSG Manchester City, mercredi, en crypté, qui a fait 1 600 000. Ensuite, vous avez sur TF1 donc l'hommage à Dorothée, c'est le bleu foncé, merci Dorothée, 4 400 000, 23% de part de marché. Et puis France 3 est en violet, avec les meurtres à Honfleur, 4 500 000 et 24% de part de marché, samedi dernier. Et enfin, TF1 a fêté cette semaine à l'antenne ses 50 ans, un peu en retard, mais on la pardonne puisque d'autres chaînes, elles, n'osent même pas le dire. À noter que donc, à part le Prime, qui n'était pas très intéressant, enfin c'était une sorte de rattrapage des 40 ans déjà, il y a eu un petit jingle recréé qui a été mis à l'antenne pour la soirée juste avant le Prime, c'est à l'ouverture antenne de 1979. Et puis, juste avant cela, Evelyne Delia a présenté une météo avec quelques cartes recréé du début des années 90 avec le jingle également qui va avec. On salue, même si ça aurait pu être mieux, cette initiative. Et puis juste avant d'y aller, dimanche dernier, cette chaîne YouTube a passé le cap des 15 000 abonnés.
Alors je voudrais simplement vous remercier pour votre fidélité et je souhaite la bienvenue à tous les petits nouveaux ou les petites nouvelles qui rejoignent la génération télévision. Au week-end prochain, vive le bonheur, on est tous des millions de copains.